Je reçois Shadrack Nguiama comme invité de ce matin pour aborder un sujet apparemment lié au concept et même au contenu ministère des postes, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, PT-NTIC, et celui du numérique. Quel distinguo. Shadrack, bonjour. Bonjour, vous êtes cher juriste, mais vous vous intéressez beaucoup au numérique. Est-ce qu'il y a une démarcation entre ces deux ministères? Honnêtement, au-delà, par exemple, des raisons pour lesquelles on a créé ce ministère, celui du numérique, confié à l'ancien directeur de cabinet à d'intérim, le président de la République et Bérande, et c'est lui qui revient ou qui garde Kibassa, hein, Augustin, oui. Et voilà, qui n'a pas été amputé, PT-NTIC, mais il y a un nouveau ministre qui arrive. Est-ce que il n'y a pas une sorte de confusion là? Merci beaucoup, cher journaliste. En fait, vous l'avez dit, je suis juriste de formation. Et si je m'intéresse du numérique, c'est parce que un universitaire, un licencié est un universaliste. Donc, nous ne pouvons non seulement être focalisés seulement dans notre domaine, mais nous devons avoir des connaissances un peu transversales dans tous les domaines. Alors, déjà dès le départ, parlant du numérique, nous devons déjà avoir en tête le fait que nous sommes en train de quitter un système traditionnel vers un système digital. Alors, à ces niveaux-là... On est déjà en plein digital. Effectivement. L'analogique, c'est du passé. Oui, en fait, nous sommes en train de vouloir donner du tonus à cet aspect digital. C'est vrai que nous avons déjà basculé, mais sur d'autres plans, nous sommes encore en train de baigner dans le fer archaïque. Alors, établissant la différence entre... Ça exigeait qu'on en fasse deux ministères, du numérique et celui des PT-NTIC traditionnels. Oui, mais vous voyez déjà, il y a NTIC. Dans les NTIC, on voit déjà le numérique. Oui, j'aimerais cette redondance. J'aimerais ici éclaircir quelque chose. Vous l'avez dit dès le départ que je puisse d'ailleurs démontrer cette ligne de démarcation. Vous allez vous rendre compte que le ministère de PT-NTIC que gère le ministre Kibassa, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à gérer cela, ça fait plus de 3 ans. Alors vous allez vous rendre compte que ce ministère n'a pas eu de l'impact comme tel. L'aspect numérique, c'est à peine que nous sommes en train de voir ça. Alors, dans l'ensemble du ministère de PT-NTIC, le PT-NTIC gère le contenant. Quand je parle de contenant, je parle de l'aspect tuyau, câble, tout ce qui permet de transférer tous nos messages, nos appels ici. Mais quand on se focalise sur le ministère du numérique, c'est un ministère qui est vraiment à fond de toutes choses. C'est un ministère qui vient nous permettre à comprendre que nous ne pouvons pas seulement nous baser sur des tuyaux, mais il faudrait que tout soit numérisé, notamment l'administration publique, que les entreprises publiques puissent être numérisées pour permettre cette fluidité de la gestion de l'État. Pour digitaliser la fonction publique ou l'administration, pour digitaliser les autres secteurs de la vie nationale, est-ce que c'est exigé qu'on ait un ministère à part entière, un ministère du numérique? Voilà. Et quelles seront ses attributions, son contenu, voilà, pour ne pas empiéter sur les prérogatives, comment on dit, les job description de Kibassa? Bon, il n'y aura pas d'empiètement. Ce qui est vrai, il y a interaction entre les deux ministères. Donc nous allons vraiment collaborer ensemble. Mais c'était très important et opportun de pouvoir créer ce ministère
pour que tout soit très bien canalisé. Qu'il y ait Pour des besoin techniciens. politique ou juste parce que ça répond à la vision de la gouvernance numérique qu'on a? Non, non, pas pour de besoins politiques. C'est pour de besoins de satisfaire et de permettre aux citoyens lambda de pouvoir stabiliser son aspect social. Parce que je vous dirais que ce ministère va apporter beaucoup plus sur le plan financier dans ce pays et ça va relever ces défis du social que nous avons. Pourquoi je le dis? Parce que dès lors que tout est canalisé, imaginons que l'entreprise publique, la DGRAD, toutes les régies possibles sont numérisées. Les fonds sont très bien canalisés. Le ministère du numérique gère et surveille. Très bien, pas jusque-là très bien canalisé, nous n'en sommes qu'au début. Effectivement, nous n'en sommes qu'au début. Si c'était très bien canalisé, très bien géré, on n'aurait pas à déplorer les détournements à grande échelle, des millions, par même, bon voilà, on peut parler de gros poissons. C'est là même, vous vous rendez compte que c'est là même l'importance du ministère du numérique. Pourquoi? Parce que le ministère va sérieusement se concentrer sur ça. Le ministère va écroucher ses manches pour se mettre à veiller sur ça. Parce que jusque-là, cela n'a pas été pris en compte. Il y a eu des tournements, il y a eu ceci, il y a eu cela. Le ministère maintenant va mettre des techniciens en place, des gens qui vont vraiment canaliser les choses dans ces secteurs, qui vont veiller sur ça au jour le jour, qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de détournement. Dès lors qu'il y a des tournements, directement qu'au niveau numérique, que nous puissions être au courant, parce que l'argent, ce que vous connaissez, en fait, on appelle le Maboko Bank, ne sera plus. Donc l'argent sera très bien canalisé au niveau du numérique. Nous allons veiller sur tout le secteur possible de la République, que ce soit sur le plan juridique, donc sur le plan, le secteur judiciaire. Tout sera canalisé parce que même sur le plan de casier judiciaire, aujourd'hui, il nous est très difficile de pouvoir nous renseigner sur les casiers judiciaires de quelqu'un, d'un inculpé ou d'un prévenu, d'une personne quelconque qui est interpellée. Mais dès lors que le ministère du numérique sera mis en place, nous aurons cette facilité de localisation et de comprendre que telle personne, nous aurons une base de données qui vont nous permettre à voir telle personne a tel problème, telle personne déjà est identifiée, et même nos véhicules. Pour vous le dire, en fait, parce que le ministère c'est un ministère transversal qui va toucher tout le ministère possible, ça va permettre en sorte que, même sur nos véhicules, que tout soit identifié, dès lors qu'il y a accident, il y a infraction commise, que nous puissions directement identifier cela. Donc il n'y aura pas de fuite possible, parce que nous serons là, au jour le jour, en train de veiller sur la vie même de l'État. Il se pose un sérieux problème au niveau de la gestion de notre code 243. On ne connaît pas celui qui les gère concrètement jusqu'aujourd'hui. Il est géré au pays ou à partir de l'extérieur. Il y a un vrai problème de la traçabilité, sortie des fonds ou bien entrée des fonds, même dans les banques dites, entre guillemets, modernisées. Alors, quel sera le vrai boulot d'un ministre du numérique? Voilà, en plus, un juriste, un professeur de droit. Voilà, un juriste, un professeur de droit. Je ne veux pas ici faire sa publicité parce que lui-même, il n'aime pas ça. Non, je n'ai pas besoin qu'on fasse la publicité ici. Je vais épingler une chose. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé dans ce pays pendant 9 mois, alors que le professeur Ebiran Kolongel était en train de gérer. C'est ce qu'on a invité tout à l'heure. Je reviens à ma question. Je reviens à ma question. En fait, pour dire, vous avez parlé des juristes. Je reviens à ma question. Je reviens à ma question. On a des problèmes sérieux de traçabilité. Oui. Les gens font sortir des fonds des banques, mettent dans leur sac destination maison ou les caves de leur maison, aucune trace. Et puis, il y a un sérieux problème au niveau même de la direction, comment on appelle, de la canalisation des recettes publiques, les recettes fiscales et non fiscales. Il y a toujours des plaintes, on a détourné telle part, on a détourné telle part, même dans les banques dites modernes. Alors, quel sera le vrai boulot
du ministère des numériques? Voilà, le vrai boulot, ce qui est vrai, ça ne sera pas une chasse aux sorcières, mais ça sera éviter au fait que ces problèmes puissent se répéter. Ça veut dire mettre en place des mécanismes qu'il faut pour éviter les détournements, éviter que ces choses puissent se répéter. Nous avons assisté à ça pendant plus de 2 décennies dans ce pays. Alors le ministère du numérique viendra, d'ailleurs est là, va mettre en place ces pistes pour permettre que l'argent de l'État soit très bien canalisé, que ça ne passe plus entre les mains de personnes tierces, mais que ça puisse aller directement au trésor public et contribuer à l'avancement de l'État, à la construction de la République. Dans un pays où la desserte en électricité est un sérieux problème, on a Yinga, mais on est nous-mêmes mal servis par la SNEL. Vous regardez les soucis qu'il y a, coupure intempestive. Qu'est-ce qui garantit qu'on ne peut pas, on ne pourra pas tripoter les choses, profitant des coupures ou autres pour, grâce aux hackers, continuer la fraude, continuer les antivaleurs? Non, vous savez, très cher journaliste, le pays est buté à plusieurs défis et il y a des choses que nous ne pouvons résoudre spontanément. Donc, mais je pense que le président de la République ainsi que ses gouvernements de Warion, comme l'a dit le Premier ministre, est là exactement pour essayer de couvrir tout ce qu'il y avait comme irrégularité dans tous les secteurs possibles, notamment dans ce secteur d'électricité. Je pense que la question sera résolue de sitôt parce qu'il y a des Warions qui sont mis en place. Alors, il n'y aura pas des raisons. Moi, je pense que même le président, le Premier ministre l'a dit. C'est un gouvernement où nous n'allons plus nous justifier. Nous allons tous nous mettre au travail. Les gens sont vraiment à fond. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que plus de 80% sont technocrates. Alors, c'est vraiment pour que... Il y a beaucoup de politiques aussi. Oui, des politiques, mais il y a plus d'hommes d'État. Alors, les hommes d'État, voyons-les à l'œuvre. Je reviens, en fait, j'aborde une autre préoccupation. C'est cette histoire des appels entrants internationaux, les appels internationaux. Il semble que le Congo perd énormément dans ce domaine. Vous voyez certains appels venant de l'extérieur avec le numéro des opérateurs cellulaires nationaux, c'est-à-dire au niveau du pays. On a Kinké Moulumba en son temps, il a mis la main de manière spectaculaire sur beaucoup de réseaux, mais depuis un certain temps, on n'entend plus parler. Ces réseaux continuent-ils à opérer? Notre code 243, c'est géré à partir de quel pays? En fait, il y a bien des défis là. Est-ce que le numérique viendrait résoudre le problème où il faut attendre de Kibasa et son, comment on appelle, c'est PTNTIC, il y en a beaucoup, poste, téléphone, c'est PTNTIC, résoudre ce problème pour que le Congo rentre dans ses droits? Oui, au fait, je l'ai dit dès le départ et je voudrais que nos téléspectateurs retiennent cela. C'est que le ministère de PTNTIC, c'est un ministère qui gère le contenant en fait. Et les contenus est géré par le ministère du numérique. Alors, il y a des questions d'État que je ne peux effleurer ici. Et je ne suis pas venu étaler la mégestion de certains ministres. Je ne suis pas venu relever leurs imperfections. Mais je suis venu ici montrer au peuple congolais, leur dire qu'il y a cette lueur d'espoir qui vient d'apparaître dans ce pays avec le ministère du numérique. Pourquoi je le dis? Parce que des questions, notamment des questions relatives aux appels entrants venant de l'étranger, et ce sont des questions qui vont être résolues. Vraiment, je le dis parce que je pense que le président de la République n'a pas commis cette erreur de porter le choix sur la personne qui va gérer le ministère, rempli d'intégrité et des valeurs qu'il faut. Je pense que le peuple congolais peut et doit au fait croire que le changement est en train de venir. Parce que ces choses, ces irrégularités constatées, nous-mêmes l'avons constaté, et à son temps, nous avons déploré cela, nous avons dénoncé cela à son temps. Mais ici, comme nous sommes nous-mêmes aux affaires, nous croyons que tout sera résolu avec
le nouveau ministre ainsi que le ministère du numérique. Vous-même aux affaires, ça signifie? Nous-mêmes aux affaires, ça signifie Vous êtes un vice-ministre? Non, en fait, je parle du peuple congolais qui est aux affaires. Je parle du citoyen lambda qui a envoyé le tien aux affaires. Je parle de ces warions qui sont là aux affaires. Et je parle de cet homme qui est rempli des valeurs qui est là aux affaires. Parce que quand je parle de nous, nous nous identifions à cette école de bonnes valeurs, à cette école de l'intégrité, de la loyauté, vraiment des valeurs qui vont permettre à l'État d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous parlons de nous aux affaires. Donc nous espérons que les choses vont vraiment aller de l'avant avec ce pays parce que le peuple congolais est en train d'attendre, le peuple avait crié et voilà qu'il voit le sien en train de gérer ce pays. Le ministère du numérique, vous avez dit, c'est un ministère qui va travailler dans une sorte de partenariat, collaboration avec d'autres ministères, mais on en vient à cet aspect des attaques ou des cyberattaques. Est-ce que c'est une des réponses à cet épineux problème qui met ou qui est en train de secouer notre pays et tant d'autres, avec des conséquences aussi dans la gouvernance, conséquences même pour le pouvoir politique. Est-ce que c'est le début d'une solution? Je commencerai par répondre par l'affirmative, pour dire que c'est déjà une solution. Nous avons assisté à la cybercriminalité et d'ailleurs quand nous sommes venus on attend l'investiture, c'est pas aujourd'hui, demain, ça va déjà s'effectuer. Le nouveau ministre du numérique a eu à s'entretenir avec plusieurs personnes, notamment veiller sur le problème du code numérique, le code sur le numérique qui était déjà déposé à l'Assemblée, qui a été récupéré pour question de modification et vraiment de pouvoir mettre cela, que ce soit pragmatique au fait, que ce soit praxéologique aux situations de la population. Alors je pense que déjà au niveau de ces codes qui est en train d'être mis en place, il y a des questions notamment sur la cybercriminalité qui sera résolue, parce qu'avant il n'y avait pas de code, il n'y avait pas cet arsenal juridique qui pouvait gérer les secteurs. Donc la solution est déjà là pour dire au peuple congolais que nous ne puissions pas craindre. La solution est déjà en train de venir pour veiller, lutter à tous ces couacs qui a perduré ou qui ont perduré depuis très longtemps dans ce pays. Et la vraie démarcation, elle est déjà donnée ou elle sera donnée lors de séminaires de mise en train? Jusque-là, nous pouvons le dire que le président de la République a eu à tenir, je crois dernièrement, il y a 2 semaines, une conférence sur ces plans nationaux du numérique pour essayer de montrer au fait, de mettre en exergue au fait l'importance du numérique. Et il a dit que ce ministère est un levier de développement de ce pays. Alors, cette ligne de démarcation d'une manière, je pourrais dire officielle, sera marquée avec le temps, juste après l'investiture. Parce que nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux citoyens lambda que ce n'est pas une erreur. On n'a pas créé ce ministère pour encore dilapider de l'argent du peuple congolais, mais c'est pour que le problème du peuple soit vraiment pris en compte avec beaucoup de considération. Et je pense que lors du séminaire, toutes ces questions seront épluchées pour permettre au peuple de comprendre que voilà, ceux qui sont mis en place sont vraiment des personnes qu'il faut pour faire avancer ces trains qui est déjà en marche. Le président de la République a une vision claire sur le plan numérique pour ce pays. Bon, il vient de nommer M. Kolongele, un nouveau ministère appelé numérique. Mais est-ce que le monsieur numérique autour du président, monsieur ou dame numérique autour du président,
Est-ce qu'il a intériorisé cette vision? Est-ce qu'il a l'amour du Congo? Est-ce que il y travaille? Parce que nous sommes à un tournant décisif. Sur le plan numérique, on peut vous déstabiliser et même faire tomber tout un gouvernement, tout un pouvoir. Vous avez vu avec la gestion, la pandémie, comment on appelle, la crise sanitaire, oui. Comment des pouvoirs entiers sont secoués, des économies, même des politiques. Le numérique, c'est même une arme redoutable avec ce que vous manipulez de l'extérieur. Ce qu'autour du chef, messieurs et dames numériques sont patriotes foncièrement ancrés et cherchant le bien, voilà, matérialiser la vision du chef. Oui, en fait, je répondrai par oui. Pourquoi? Parce que je le dis... Je ne parle pas de Bérande. Oui, je parle du sillage du président de la République. Notamment le conseiller. Ce sont des gens qui comprennent la vision du chef. Effectivement. Dans ce domaine. Oui. Le président de la République a un conseiller dans ce secteur, M. Dominique. Un conseiller en charge du numérique. Parce que le président, déjà dès lors qu'il avait pris ses fonctions, il avait commencé déjà à veiller sur ces secteurs du numérique. Ce domaine est très sensible. Hein? Oui. Comprenant que ce domaine est très sensible. Très sensible. C'est de quoi je parle. Ce domaine est très sensible. Très sensible. On ne blague pas avec une nation, on ne blague pas avec un État. Effectivement. C'est ce que je dis, en fait. Le président a eu à comprendre, c'est là dès le départ, en fait, pour dire que c'est ces secteurs qui va booster même l'économie de ce pays. Et ce n'est pas pour rien qu'à Washington, lorsque le président choisit à la Maison-Blanche, il faut que le Capitole donne l'aval, que le Capitole donne le quitus. Effectivement. Chez nous, voilà, on voit des gens débarquer, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on veille sur ça? On veille sur ça. C'est pourquoi on a mis le ministère en place. Avant, ça pouvait être d'une manière non pas très bien canalisée. Et si on a mis le ministère de numérique en place, c'est effectivement pour veiller sur ça d'une manière pratique et pragmatique pour lutter contre toute malversation possible qui était en train de régner. Et je dirais que ce sont des hommes d'État qui sont là en place, des hommes qui sont animés de l'âme patriotique, de pouvoir apporter la nation congolaise de l'avant. Le président de la République est entouré de ces personnes. Et même celles que le président a envoyées au niveau du gouvernement, ce sont des personnes qui vont vraiment booster les choses parce qu'elles ont montré ses preuves, notamment la personne du professeur qui est à la tête, le professeur Ebéron qui est à la tête du numérique, qui va faire avancer les choses, qui va permettre en sorte que la République démocratique du Congo puisse retrouver en fait, son impact sur l'échiquier international. Donc c'est sur toutes ces questions que le numérique va traiter, le numérique va gérer cela. C'est même là l'importance de la personne du professeur parce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sans faire publicité, parce que nous croyons que, ayant l'âme patriotique, étant un patriote congolais, ayant le souci du peuple congolais, il sera à mesure de étancher la soif de ces peuples qui est en train de soupir. Monsieur Nguiama, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos préoccupations qui sont très importantes dans ce secteur vital du numérique et des péténtiques. À vous, nous disons également merci de nous avoir suivis depuis 8 heures de Kinshasa. On a été ensemble, bien de choses. Très bonne journée en compagnie de Télé 50. Au revoir.